Salut Loulou, je suis Ilmic. Je suis Alchet. Bienvenue dans mon monde. Notre monde. Ah, dans notre monde, parce que maintenant il faut que je change le truc, hein, que ma gimmick que j'ai depuis bientôt 2 ans, il faut que je le change pour toi, et que je dise plus mon monde, mais notre monde, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Eh ben, tu peux aller gratter, mon loulou. Je vois pas pourquoi j'irais me gratter, j'ai pas de puce. On demandera aux abonnés. On peut toujours demander aux abonnés, hein. Je suis pas sûr qu'ils approuvent, hein. Si, je suis sûr qu'ils vont apprécier ça. Oui, on va leur demander quand même. Bon, sinon, numéro 60. Tiens, boum, ça cache ton gros melon. Mais non mais... Ah oui, en plus tu trouves ça drôle. Ouais, je trouve ça assez rigolo, ouais. Ah bah bravo. Donc voici donc le numéro 60 de Lecto One. Et là, on va s'amuser Ouais, c'est ça le à 60. monter un truc qui ressemble à... Il y a un nom absolument tordu. On va regarder ça ensemble. Mais je sens que ce numéro va être super intéressant et surtout va être assez long étant donné qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. Ah bah ça va changer de l'Iron Man. Ouais, je confirme. Allez, on attaque. On voit ce qu'il y a dans ce numéro 60. Allez, go. Numéro 60 du Ghostbuster. Donc là, on va retrouver les pièces qui permettront d'assembler. Alors attention, je vais essayer de vous dire ça en une seule traite. L'unité de distribution d'énergie et de signaux UHF et les premières pièces du périphérique d'entrée-sortie Astro Date. J'ai aucune idée de ce que c'est, ni à quoi ça correspond et ce que ça signifie et à quoi ça sert. On s'en fout. L'important, c'est qu'on va monter cette belle maquette. Là, dans ce numéro, on va pas se plaindre parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à monter. Il y a du travail dessus, donc c'est toujours super intéressant d'avoir du travail sur une maquette. Ici, on va retrouver moteur, action, tremblé. Bon, voilà, c'est sur les effets spéciaux avec les chiens de la terreur. Et dans le prochain numéro, on va commencer à attaquer les parois de la soute, on va dire, hein, de Ecto One. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe directement au montage. Voici les pièces qu'on a dans ce numéro. On a beaucoup de choses. C'est très intéressant. On a des plaques qui sont juste de toute beauté. Je vais essayer de vous la sortir. Hop là. Et vraiment de toute beauté. Hein. Elle est annotée. Ça baffe pas. C'est très propre. C'est super cool. Franchement, rien que ça, moi j'adore. Ici à l'intérieur, on va retrouver des éléments en métal qui vont servir tout simplement à venir faire la jonction de tout ce petit bazar. On retrouve ici un élément de boîtier qui est de la même couleur, hein, c'est peint de la même façon que les boîtiers qu'on a montés dans le numéro précédent, pour lequel je suis pas fan du tout du rendu de la couleur, de la peinture. Donc on a la même chose ici. Ici on va retrouver un panneau. Les couleurs ne baffent pas. C'est bien fait, c'est bien rendu. On va retrouver un petit élément ici. J'ai aucune idée de ce à quoi il sert, mais on verra ça en le montant. Ici, on a toute une flopée de boutons. Donc là, sur les boutons, j'essaie de vous montrer ça. On a des boutons, ils sont légèrement différents. Là, on va bien le voir. Hop. Les boutons qui sont ici sur la droite sont plus courts que les boutons qui sont ici sur la gauche. Vous pouvez le voir. Il va pas falloir les mélanger. Ils sont numérotés, mais vous verrez que la numérotation et Eagle Moss, c'est pas ça du tout. Hop. Et ici, j'ai une grappe, une autre grappe avec des boutons également, qui sont juste ici, et je me rends compte sur cette grappe qu'il me manque un bouton, dis donc. Il m'en manque un. Il me manque le bouton numéro 5. Alors, moi qu'il soit dans le fond, non. Il est pas dans le fond. Est-ce qu'il est derrière un de ces trucs-là que j'avais pas fait attention? Non plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Bien. Et ben voilà. Donc il me manque une pièce. Au déballage. Il me manque une pièce. Bon. Ben tant pis. On va faire 100. Je ferai une demande du coup à Eagle Moss pour qu'il me renvoie un numéro 60. Pour que je puisse récupérer une grappe correcte. Bon. Ok. On va mettre ça de côté. On attaque le montage. La première chose à récupérer, ça va être ce petit boîtier ici, avec le panneau qu'on a là.
ce joli petit panneau. De ce côté-là, on a 3 tétons. Là, on a 2 trous. Et on a... Enfin, du moins, on a... Enfin, pardon. On a 3 trous. Là, on a 2 tétons. Si je commence à confondre les tétons et les trous, je suis pas rendu, moi. Ici, on a un trou. Donc, on va mettre en correspondance ici, pour ne pas le mettre à l'envers. On met les deux ensemble. Et on appuie. Les deux s'emboîtent. Sans aucun problème. Là, on va venir récupérer, du coup, l'élément que je savais pas à quoi il servait. Bah, maintenant, je sais. Ce petit élément, il est pas mal détaillé également. On a des petits... sortes des empreintes de vis de chaque côté. C'est plutôt sympa. On va venir le positionner ici, dans son emplacement. Je regarde s'il y a des trompeurs. Il n'y en a pas, donc il n'y a pas de sens, hein, tout simplement. Hop, on l'enfonce dans le trou. Alors, est-ce que ça doit être enfoncé à fond ou pas? J'ai envie de dire oui. Mais pourquoi ça ne s'enfonce pas à fond? J'ai envie de dire, j'en sais rien. Et en plus de ne pas s'être enfoncé à fond, il s'est mis de travers. Donc on va essayer au moins... Ouah, alors même en appuyant... Ouais, il faut bien appuyer, hein, quand même. Bien appuyer, voilà. Là, j'ai réussi à le mettre à peu près droit. Et il faut bien appuyer, hein, pour l'avoir correctement. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on va récupérer le socle qu'on a eu dans le numéro précédent. Et on va venir positionner cet élément dessus. Alors, pour ne pas se tromper, il y a un petit téton qui va servir de détrompeur qu'on a ici. Donc, on peut vraiment pas se planter. On va venir le mettre à sa place. Et ici, à l'arrière, on va venir mettre des vis. Alors, je n'en ai pas parlé, mais des vis dans ce numéro, on en a un paquet. Enfin, quand je dis un paquet, on a plus qu'un paquet, mais on en a beaucoup. Donc on a des vis AP que je vais utiliser ici. Il va m'en falloir 2. J'ai des vis AP, j'ai des vis GP, j'ai des vis IP et j'ai des vis KP. Hop, on prend la première. Ah, forcément, ça s'est barré. On va le remettre à sa place. Voilà. On prend la première et on vient serrer. Donc là, par contre, hein, c'est du plastique dans du plastique. Hein, donc serrez pas comme des veaux. Hop. Bon, dès que je sens qu'il y a de la résistance, j'arrête de serrer. Pareil, de l'autre côté. Voilà qui est fait. Les deux vis sont mises à leur place et cet élément est positionné. On va venir prendre le boîtier qu'on a monté dans le numéro précédent, sur lequel on n'était pas venu mettre le couvercle. Et ben je vous le donne en mille, c'est l'occasion de le faire. On va se repérer pour ne pas se tromper, on va chercher les trous, on va les mettre face à nous. Et le boîtier, les éléments qu'on voit ici en couleur, donc sont sur notre droite. On vient positionner le boîtier à sa place. Et on vient le fixer avec des vis IP. Et là il va m'en falloir 4. Voilà qui est fait, les 4 vis sont à leur place, l'élément est vissé. Maintenant on va venir chercher le panneau. Ce joli panneau. Et on va récupérer également, hop là, ici, l'autre panneau qu'on a monté, dont j'ai tous mes petites traces là, tous mes petits défauts dessus. Et pour le coup je suis plutôt soulagé parce que ça va du coup disparaître. Sous panneau, et ça c'est pas plus mal. Ça on va venir le mettre ici. Donc là on se rend compte qu'on a 3 trous qui correspondent à ces 3 trous là, et 3 trous ici qui correspondent à ces 3 trous là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller étape par étape. On va déjà mettre le premier. On va viser de façon à ce que les trous arrivent bien en face. Et on va venir fixer ça avec des vis GP. Donc il va m'en falloir 6 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, hop là. On va pas s'encombrer de vis qui ne servent à rien. On va le mettre dessus. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que ce sont des vis couleur dorée. Et du coup... Ah, par contre, là, mon embout de tournevis n'est pas adapté. Je vais me prendre l'autre tournevis.
pas adapté car il est pas assez pointu. Je prends ce tournevis là, et là pour le coup, logiquement, voilà, là on est plus pointu. Alors, j'en étais à viser, à mettre les trous en face. Ah, mais en fait, d'accord. En fait, là, on a un téton, là. Je l'ai pas vu, dis donc. Je l'ai vu en mettant, là, il s'est assemblé tout seul. J'ai un téton, j'ai un trou. Donc, en fait, bah, je mets le téton dans le trou. Et ça vient me mettre automatiquement les trous en face. Et du coup, bah, j'ai plus qu'à les visser. Et là, pour le coup, bon, bah là, j'ai vraiment une différence. Hein. On peut regarder d'un peu plus près, mais en faisant ça, on se retrouve vraiment avec une différence de teinte. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon, ça aurait été compliqué de faire autrement. Ou alors, il aurait fallu qu'on mette 3 vis. Hein. Les 3 vis, on rajoute 3 vis et on en vise du coup 3, 6, 9. Limite, s'il y a des bricoleurs, bah, vous pouvez limer cette partie-là pour les faire disparaître et venir coller des têtes de vis à la place. Ça fera certainement plus joli. C'est un peu dommage là. On fait pareil ici. Bon après ceci dit, c'est des éléments qui seront à l'intérieur de l'ecto, hein, donc on verra plus après, par la suite. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête plus que ça? Les puristes diront oui. Et ensuite on va venir positionner celle-là. Et là il faut viser pour que ça tombe en face, là on est bon. Et on va visser de la même façon nos 3 vis. Donc voilà ce que ça donne sur cette étape-ci. C'est vraiment très joli. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus là. Là on est pas mal du tout. L'heure est venue maintenant d'aller récupérer les armatures en métal qui sont ici. Donc là il va nous en falloir 4. Donc bah, ça tombe bien parce que j'en ai reçu 4. À croire que c'était fait exprès, dis donc. Hop, on va venir les mettre ici de cette façon-là. Donc bah, vous imaginez bien qu'il va falloir faire pareil avec l'autre et les deux autres de l'autre côté. Et là il faut des vis capées, donc c'est ces vis ici. Donc là je vais en sortir une tripotée, hein. Je sais pas combien il va m'en falloir. Bah du moins il m'en faut 4, 4 x 4 hein, pour le coup. Hop. J'ai mis la première sans trop la serrer, de façon à ce que cette pièce-là puisse toujours bouger. Je viens viser, hop ici, je vais visser celle qui est directement à l'opposé. Sans trop serrer. Puis comme ça, je vais pouvoir du coup venir serrer les deux du milieu. Et on voit que les trous tombent en face. Donc là, on est pas mal du tout. Je serre pas trop fort, car visser dans du plastique, hop, ça ne supporte pas les gros coups de trick. Voilà qui est fait du coup pour ces 4 là. Je vais faire pareil ici, je vais faire pareil de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite. Voilà le rendu au final. Donc on a mis les 4 vis. Pardon, on a mis beaucoup de vis ici
de ce côté-là. Et également de ce côté-là. Et du coup, on se retrouve avec le panneau monté complètement assemblé. Maintenant, on va aller venir mettre les boutons. Les boutons qui vont bien. Qui vont bien au-dessus. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper les grappes qui vont bien. Donc, comme je vous ai dit, hein, donc on a des boutons qui sont un peu plus longs que d'autres qui sont un peu plus courts. Là, je viens prendre un bouton long. Que je vais venir couper gentiment. Et que je vais venir mettre en place. En gros, ce qu'on fait, c'est que dans ce trou-là, on met un long, un court, un long, un court. En bas, on fera pareil, on mettra un long, un court, un long, un court. Donc on va commencer par un long. Hop, on appuie bien pour que ça s'enfonce. Donc voilà un peu le résultat. On va faire pareil, on va prendre du coup un court. Que je vais venir positionner. Hop. Ici. Donc on a un long et un court. Je vais essayer de montrer ça correctement. Si la caméra veut bien m'aider. Voilà, on a un long, un court. On va venir reprendre un long. On va venir mettre en place. On va aller prendre un court. Hein. Donc on a bien un long, un court, un long, un court. Et on va faire pareil du coup. Là on le voit bien. Hein. Un long, un court, un long, un court. Et on va faire pareil au-dessous. Voilà pour les boutons. Là ils sont enfoncés et je vais bien dans l'ordre. Un long, un court, un long, un court, un long, un court. Ils tiennent bien. Ouais, ils veulent pas tomber. Ça c'est impeccable. On va s'occuper aussi des boutons qu'il y a au-dessous. Et c'est là où je vais avoir mon problème. C'est que pour le coup, bah fif. Pour le coup, eh ben, il m'en manque un. Il va m'en manquer un. Donc ça c'est embêtant. Bon, on va les couper. Je vais aller mettre en place ceux que j'ai déjà. Donc je vais tous les couper. Donc voilà qui est fait, je les ai coupés. Maintenant je vais les mettre en place. Donc les boutons switchés vers le bas. Et donc il y a deux trous. On vise bien et on les enfonce. Voilà ce que ça donne. Le bouton mis correctement. On va faire pareil avec les autres. Et moi, bah, c'est mon dernier bouton, hein, pour le coup. J'aimerais encore en avoir un à mettre, mais là, je l'ai pas. Donc, je pourrais pas le mettre. Mais bon, je ferai une demande à Eagle Moss pour qu'il m'envoie un numéro 60. Pas hésiter, les loulous, lorsque vous avez ce genre de cas-là, à réclamer, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, bon, bah, il me manque un bouton, pour le coup. Voilà le boîtier tel qu'il est présenté. Là, on va venir récupérer notre gazinière qui a été montée dans les numéros précédents. Et on va venir monter cette pièce-là à sa place. Donc on peut pas trop se tromper, on a un détrompeur ici. Juste là au milieu, on a un détrompeur. Là, on a un trou également. Donc bah, il suffit juste de venir le positionner dessus, de cette façon-là. Et du coup, derrière, de venir mettre deux vis AP pour venir tenir tout ça ensemble. Donc là, il va m'en falloir deux. Voilà qui est fait. Là on est monté, on est assemblé. Et on a la gazinière qui est montée avec son ensemble sur le côté. Maintenant on va aller chercher
notre grosse pièce. Vous avez été nombreux les loulous à me dire, pour que les câbles ils restent bien dans le fond ici, et bah tout simplement de venir enfoncer les câbles à fond. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai enfoncé les câbles à fond. On peut voir hein, si on regarde hop, à l'arrière. Si j'arrive à vous le montrer, ceci dit. Voilà, on le voit ici. On voit les câbles, ils arrivent derrière. Pour les faire passer comme ça, j'ai dû couper les petits bouts qu'il y avait. Il y avait des petits bouts en caoutchouc qui sont là. Je les ai encore ici d'ailleurs. Hop. Les embouts en caoutchouc. Je les ai coupés. Du coup, j'ai pu enfoncer correctement tous les câbles. Ce qui fait que sur le côté ici, hop, j'ai pu enfoncer les câbles complètement et jusqu'au bout. Voilà, comme on peut voir ici. Et pour le coup, bah, le rendu est plutôt sympa parce qu'on se retrouve vraiment avec des câbles qui sont complètement enfoncés. Donc merci les loulous pour cette astuce. Du coup, je me permets de la distribuer au reste de la communauté. C'est vrai que c'est carrément beaucoup plus joli et c'est un rendu nettement supérieur. La partie qui va nous intéresser ici, ça va surtout être l'arrière. L'arrière du strapontin, hop, qui est là. C'est ici que va venir se positionner cette pièce. Donc on va venir la mettre de cette façon-là. Donc on peut toujours pas se tromper de sens, hein. Les Guillemos ont bien prévu leur coup. Ils nous ont mis des détrompeurs, hein. Ici et là. Ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper dessus. On ne peut pas le mettre à l'envers. Donc on vient le positionner ici. Hop, ça s'emboîte tout seul. Donc une fois en position, on va venir récupérer les vis AP. Alors, elles sont où? Elles sont là. Il va m'en falloir 3. Hop. Et là, il va falloir un tournevis un peu long. Parce qu'il va falloir qu'on aille visser ici, entre les deux. Ici, hop, sur le devant, ici. Et donc là, par contre, il va falloir des tournevis avec des manches assez longs. Bon, celui-là, il est tout juste la longueur qu'il faut. Un peu plus long, ce sera encore mieux. Hop, je vais aller chercher la vis au milieu. Et je viens serrer. Ouais, alors quand je vous disais que c'était un peu juste, c'est le cas. Je vais essayer avec celui-là, voir s'il passe. Le problème c'est qu'il n'a pas toujours... Oui, si, il passe. Ok. Bon, il faut des outils précis, hein. Hop, pas serrer trop fort. Voilà, pour le premier, on va les mettre. Le deuxième, juste... Si j'arrive à vous le montrer. Voilà, juste ici derrière le strapontin. Voilà. Et la dernière vis qui est ici, à l'opposé. Juste là. Et voilà qui est fait. Voilà le rendu sur hop là, voilà le rendu sur la voiture. C'est plutôt très sympa. Ça donne quelque chose de vraiment cool, hein. Donc voilà les loulous, voilà ce que ça donne cet épisode, ce numéro. Et du coup on se retrouve avec toute l'arrière qui est montée. Et qui ma foi est quand même super intéressant. Moi je suis fan, hein. Je suis vraiment fan de cette maquette. J'essaie de vous montrer ça comme je peux, mais entre Alchet qui prend la place, et la caméra, et le micro, et... Mais je prends pas trop de place. Oui, tu prends un peu de place. Bah je comprends pas pourtant, j'ai maigri, je suis non, pas si je sais gros. que t'es pas gros, mais tu prends de la place. Donc voilà en tout cas, ce que ça donne sur ce rendu. Et c'est vraiment de toute beauté. Wow. Voilà les loulous, ce que je pouvais vous dire sur ce numéro 60. Il est superbe. Il est très beau même.
Et c'est vraiment cool d'avancer comme ça et de mettre... là, j'en suis à 36 minutes de montage. Alors bon, avec les coupes que je vais faire, ça sera moins long pour vous. Mais pour vous donner une idée, ce numéro 60 m'a pris 36 minutes à lui tout seul. Ouais, Et encore t'as traîné. ouais, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On doit voir ça tout le temps. C'est tout le temps ça qu'on doit voir. On en a au moins pour notre temps, on en a au moins pour notre argent. Et ça, c'est super cool. Bon les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre Un pouce bleu, n'hésitez pas également. à vous abonner. Et je remercie les membres soutiens. Merci à vous. C'est vraiment cool ce que vous faites. Hein. C'est grâce à vous que la chaîne vit toujours. C'est grâce Ouais, à vous c'est vrai. que je peux vous proposer des choses nouvelles à chaque fois et un peu innovatrices. Et je vous dis très vite pour la suite. Je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne du coup. Et je vous dis à bientôt pour le numéro 61 de Lecto. Salut les loulous. Ouais. Salut les loulous.